Ah! Vous êtes là? Alors, laissez-moi vous souhaiter le bonsoir, le bonjour et le bon matin. C'est moi, la main qui déballe. Alors, cette semaine, nous allons unboxer un autre Tortue Ninja. Ouais! Et cette semaine, c'est au tour de Donatello. Ouais! Alors, sur ce, je vous dis bon unboxing! Et moi, je vous tire ma révérence. À la prochaine! Alors, comme la main qui déballe l'a dit, nous allons unboxer Donatello! Ouais! Alors, voici Donatello. Et comme à l'accoutumée, ben, on va regarder la boîte, unboxer le bonhomme, et regarder le bonhomme, et puis peut-être comparer le bonhomme avec d'autres bonhommes. Si on en trouve, si on en a. Fait que, on va commencer tout de suite, hein. Fait qu'on s'éternisera pas sur la boîte parce qu'elle est identique aux autres. La seule chose qui change, c'est le nom ici. Hein, sinon, la boîte elle est relativement pareille, même je dirais pareil. Donc voilà, donc on va passer au moment de l'unboxing. Donc, on va défaire le petit collant ici, avec le petit X-Acto ici. Et on va couper ça ici, comme ça ici. Donc là, je vais plier ça ici. Beaucoup d'ici, hein. Bon, on va... Ouais. Faut juste que je prenne... Ouais, plus facile. Petit bout, tu veux pas sortir, les petits bouts. Attends. Regarde. Il est bien là. Regarde. Je vais prendre mon X-Acto de bord. C'est de faire passer en arrière ici. Ah, parfait. On va sortir. Pas sortir. Voilà le personnage. On va enlever le derrière. Comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais. Ah, il y a une tache sur l'œil. Ouais. Ça. On regardera tantôt, là, on va l'enlever de son bâton. Le bâton qui est tout de la même couleur. Hein. Même si on voit ici qu'il y a, qu'il y a un genre de tape, là. Il est brun. Comme le bâton. Sinon, on voit qu'il y a des petites lignes sur le bâton comme pour faire comme ce serait comme un vrai, hein, comme un vrai bâton. Il y a des petits détails. Donc là, on va libérer Donatello. Il n'est pas pris nulle part, Bon. Fait qu'on va voir l'animation qu'il faut. Ah. La bouche d'égout est sortie aussi. On va enlever ces petites pantoufles. Ces petites pantoufles. Ouais. Donc, nous avons le personnage ici. Donc, il ressemble pas mal aux deux autres qu'on a ouvert avant. La seule chose qui va changer, c'est encore là, c'est le sourire et les yeux peut-être. Là, sont peut-être pas pareils. Et comme Cocotte a dit, il y a un petit défaut à l'œil. On dirait qu'il y a une tache dans l'œil. Ça fait bizarre. Hein. Mais sinon, ça a l'air petit guidou. En arrière, la carapace, le bandeau, qui est différent des autres aussi. Voilà, sinon, ben, on peut l'articuler
exactement comme les autres. Le bras il tourne. Ici, les mains aussi. Et nous avons la plateforme pour le mettre en forme d'égout. Donc c'est écrit Donatello pour bien reconnaître les Tortues Ninja. Vu que tout le bandeau rouge. Donc on va le placer sur son socle. Et il y a des petits trous dans les pieds. Comme ça ici. Et des petites pinouches sur la plaque qui permettent de bien l'ancrer. Et ainsi, il se tient mieux. Et voilà. Bon! Je vais vous faire le tour un petit peu. Nous sommes rendus au moment où nous allons comparer les anciennes tortues à cette nouvelle tortue. Donc, nous allons commencer par cette petite tortue ninja, issue de la série de 2003. Donc, elle est petite, elle lui ressemble. Bon, comme les autres semaines d'avant, ils n'ont pas la même couleur de peau ni le bandeau. Hein. Lui, le bandeau mauve des tortues ninja depuis les 87 hein, qui ont les bandeaux de couleur. Donc, il est quand même assez très petit. Et lui, en fait, il venait dans un coffret de DVD de la série de 2003. Donc, il n'y a pas d'arme, il venait juste comme ça. Ensuite... Ils ont pas la même couleur de peau aussi. Non, ça, je l'ai mentionné pour la couleur de peau. Et ensuite, cette tortue de la série de 2003, j'ai pas de version de Donatello des jouets de la première série de 87. Désolé. Mais j'ai celle de 2003. Donc, 2003, donc on voit qu'il esquisse un petit sourire. Hein, un petit sourire, peut-être plus un petit sourire qu'il a l'air à sourire. Là. Malicieux. Ouais. Tu sais, de face, il sourit, tandis que lui, c'est vraiment là. Oups, désolé. Lui, c'est vraiment pas un sourire. On voit qu'il est pas content. Ah! Tandis que lui, ben, il est quasiment content. Et le bandeau est long aussi. Il va du même côté. Lui, il est moins long, mais il est quand même. Il est quand même d'un côté quand même. Puis côté carapace, celle-là est beaucoup plus rond, beaucoup plus lisse. Il y a moins de détails, peut-être bien, qu'à celle de 2003, parce qu'il y a vraiment toutes des petites lignes, c'est plus détaillé. La carapace semble peut-être plus une vraie carapace, là. Si on regarde sur une vraie tortue. Sinon, mais côté articulation, ben, lui, de 2003, il est assez limité, hein. Les jambes, c'est juste ça qui bouge, juste au niveau des hanches qui bougent. Fait que pour faire tenir le bonhomme, il faut faire tenir vraiment dans la bonne position, sinon il ne tiendra pas. On va faire tenir comme ça. Comme ça ici. Et passons dans la nouvelle génération de Tortues Ninja. C'était Donatello qui était le plus grand. Donc, cette figurine est plus grande que les autres tortues, donc que Raphaël, puis Leonardo et Michelangelo. Et dans la ceinture, on peut mettre son bâton, son beau. Et lui aussi, j'avais voulu te montrer qu'on a une petite place pour mettre le bâton. Remarquez que la ceinture ressemble beaucoup. Le 2003 ressemble beaucoup plus à cette version-là que cette version-là où est-ce qu'il y a une ceinture qui traverse le torse et de mémoire on peut pas l'enlever, je crois qu'on peut pas l'enlever hein, la ceinture non ça va la coller. Côté articulation, il est beaucoup articulé, la tête est articulée, les bras sont articulés. Je vais te faire lâcher ton bâton 2 minutes. Donc on peut faire tourner aussi les avant-bras et le poignet tourne aussi, un peu comme ceux-là. Les hanches tournent aussi et on peut plier la jambe. Un peu comme celui-là, sauf que lui il est vraiment plus articulé. Et il y a des articulations au niveau des doigts et des orteils et des chevilles aussi.
Donc, ce qui fait qu'il est vraiment plus articulé. Plus amovible. Lui ici, il a 3 doigts de pied. Parce que ceux-là, il y en a 2. Et il tient vraiment bien tout seul. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce segment de comparaison. Je ne sais pas quoi faire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, ça me donne une idée. Je vais fabriquer quelque chose. Voilà! J'ai terminé ma création. Mais dis-moi, comment je vais t'appeler? Aouh! Mais c'est dur! Je sais, je vais t'appeler Tête d'Acier ou Metalhead. Bon. Maintenant, je vais tester ton programme. Allumage du réacteur. C'est bien. Activation de l'arme. Oui, c'est bien. Ah, c'est bon. Aouh! Mais je t'ai pas dit de le lancer. Je crois qu'il y a encore quelques réglages à faire. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si oui, vous pouvez laisser Un pouce bleu. donc un like. Vous pouvez aussi Vous abonner. oui, et aussi Partager. c'est ça, donc vous pouvez liker, partager et commenter en dessous. Et ça va aider à faire grandir la chaîne. Alors je vous dis merci et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bon. Alors, ça, on n'aura pas joué, ça va être Raphaël qui va rester. Qu'est-ce que tu fais là avec un bloc? Ah. Bye. On dirait Homer Simpson de très près.